Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va entamer la 11e leçon, c'est-à-dire la deuxième leçon de série de 30 vidéos, mais bon, on va dire la 11e leçon, ça sera beaucoup plus simple. On va apprendre à lire les mots avec call. Merienti Lapmui. Leçon numéro 11. Call. Donc comme pour la leçon précédente, on va lire tous les mots. Et à la fin, je vous donnerai le vocabulaire, tout simplement parce que ce qui est le plus important, c'est de savoir lire. Après, le vocabulaire, de toute façon, il s'apprend au fur et à mesure du temps. Donc, on va lire tout de suite. Ka, ka, ke, kei, ke, ke, ko, 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 ka, Kue, kie, ke, kai, kai, cow, cow, com, cam, ka, ko, ke, ko. Voici la liste de mots. Ici, contrairement à la précédente vidéo, ces mots ont tous une signification. On va commencer par le premier mot, qui est celui-ci. Kai, kai. Ensuite, le deuxième, cow, cow. Com, cam, cam. Cour. Ici, le ro ne se prononce pas. Ensuite, on a l'avant-dernier mot. Kahko. Et le dernier mot. Kai. Ensuite, on a une phrase à lire. Donc, on voit que c'est une phrase parce qu'il y a le point final. Donc ça, c'est le point final cambodgien. Donc, cette phrase se lit Kai kahko. Et enfin, on a deux petits mots ici, donc kai et cow, qui correspondent à ces images-là. Donc je vous laisse pour l'instant deviner. On passe maintenant au vocabulaire. Donc dans cette leçon, il y en aura 8. Alors, on va commencer par le premier. Le premier mot correspond à la première image. Donc, kai, ça veut dire la lune en cambodgien. Ça peut aussi vouloir dire le mois, M-O-I-S. Donc, la lune ou le mois. Kai, la lune et le mois. On peut aussi dire lo kai pour désigner la lune. Mais si vous dites kai, c'est bon aussi. Cow. Ce mot correspond à la deuxième image et cow signifie pantalon. Cow. Ensuite, on a com, ça veut dire s'efforcer, faire des efforts. Cam, ça veut dire mordre. Que ce soit un animal ou un homme qui morde, on utilisera en cambodgien le même mot. Cam. Ensuite, nous avons koe. Koe, ça veut dire le cerveau. Ici, le ro ne se prononce pas. Koe, cerveau. Ka. Donc, même si ka c'est une consonne et même si elle n'a pas de voyelle, vu qu'il y a une syllabe derrière elle, vu qu'elle fait partie d'un mot, elle se prononce quand même. Donc, on dit ka. Donc, ça veut dire gorge. Ka. Ensuite, nous avons kai. Ça veut dire réparer. Et ensuite, donc c'est pas vraiment un mot, c'est la phrase, ça correspond à la phrase de tout à l'heure. Donc kai kahko, ça veut dire gorge sèche. Kai kahko, gorge sèche. Donc je vous le redis encore, le vocabulaire, notez-le quelque part
prenez un cahier spécial pour le vocabulaire cambodgien, séparez le vocabulaire et la leçon, c'est-à-dire apprendre à lire, etc. Je pense que c'est vraiment important. Il faut noter tout ce que je vous ai montré depuis le début des leçons en fait. Il faut tout noter, c'est vraiment important. Ça peut être vraiment énervant, mais le cambodgien, je vous assure, c'est vraiment facile. C'est que de la répétition, C'est c'est comme ça, c'est facile. Au début, ça peut être un peu lassant, mais plus vous allez répéter et plus ça sera systématique dans votre cerveau et après, vous aurez plus besoin de l'écrire en fait. Donc j'espère sincèrement que cette leçon vous a été utile, que vous avez compris surtout et que ça vous a intéressé. Sur ce, je vous laisse et à dans une prochaine vidéo. Oh là là, à la fin de la vidéo, je sais plus parler. Allez, bye.